Et oui, vive le bon vieux temps. Tout ce qui est traditionnel. Hmm. Je vais vous parler de quelqu'un que j'ai bien connu. Ah. Comme mon père, j'ai vraiment bien apprécié. Hmm. C'est Louis Saint-Pierre. Il était résident à plusieurs endroits, en dernier ici à Brompton. Hmm. Il a été aux États-Unis pendant de nombreuses années. Doswell, Harbleton, en Ontario. C'est un ancien bûcheron, un des bonnes générations, coureur des bois. Celui qui m'a, mon père, montré tant de choses. Les vertus de la nature, la médecine naturelle, le traitement par les plantes, les herbes, la survie en forêt, la sculpture sur bois, le maquettisme qu'on peut appeler aujourd'hui, le modélisme, l'art de faire quelque chose en miniature. Comme mon père. Ça me manque. On s'assisait ici. On parlait des vertus du passé. Oublier les vertus. C'est tout là-dedans. Comme mon père, il m'a laissé son héritage. Et je suis prêt à le partager. J'en ai long à compter. Alors, on va se reprendre. Et oui, quand je parlais des choses traditionnelles, on se ramasse en forêt en plein hiver. On est perdu, là. On n'a pas de GPS, là, OK? Ni de boussole. Qu'est-ce qu'on fait? C'est l'essentiel. Qu'est-ce que tu fais? Tu paniques? T'en vas où? Tu sors où? T'es en plein bois. Tu sais plus ce qui est le nord. Oh! Puis c'est nuageux, puis le ciel. Tu peux pas voir les étoiles, tu peux pas t'orienter. Aïe, aïe, aïe. Hein? Tu t'éloignes jusqu'à une clairière. Et puis, l'avantage, c'est de regarder directement au-dessus d'un sapin, d'une épinette, puis le dessus de l'épinette pointe toujours vers le nord. Légèrement vers le nord. Comment se faire un café dans la forêt? Mon Dieu. Ben, je vais vous le dire. Il y a la fougère, là, il y a une fougère. Je me souviens plutôt laquelle. Dans la forêt, je pourrais l'identifier. Parce que la mémoire, par un américain fait, ça donne le lait. Il y a de l'écorce. Il y a une écorce spécifique. OK? Je ne me trompe pas, c'est du hêtre. Elle donne le goût du café. Elle n'a plus besoin d'autre chose, là. Comment se faire un café? T'as pas de café, là? T'as survie. Il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées traditionnellement. Et puis, je pourrais en parler des heures et des jours de même. Ouais. Et puis, dans notre force d'être humain, l'essentiel est de reconnaître qu'avant de la technologie, toutes ces bébelles-là, là, il y avait du monde qui vivait aisément. OK? Et ce sont nos pères, nos racines, nos ancêtres. Il faut être fier. Voici une cabane à sucre qui était faite par Louis Saint-Pierre, vers 1990. Comme on peut remarquer, là je vais faire attention,
Ça se démonte tout au complet. Oui. Tiens. J'y ai aidé à faire ça parce qu'il avait commencé à avoir de la misère. C'est pas évident. Ça l'a décollé, je l'ai recollé. Ça prend une certaine minutie, une certaine dextérité, là. Et puis, si je ne me trompe pas, il m'avait dit que c'était une cabane à sucre qu'il y avait dans le bout de Marbleton. On referme le plancher avec... C'est spécial, là, ça tient. Et par le dessus, il faut dire, on voit le dedans pareil. Ça se trouve. Il en a fait beaucoup, des maisons, des tentes, toutes des affaires qu'il y avait déjà vues. Il y en a plusieurs qu'on a mis dehors, et puis, bien entendu, il y avait un gros fort ici. Il faudrait que je trouve la photo. On l'a mis au piscine, puis avec la pluie, bien entendu, qu'un mois après, ça a tout décollé. Mais fait rien, il était immense. Il y avait peut-être bien 3-4 pieds d'eau par 2 pieds et demi de large. C'était un fort. Avec qui virait. Puis il y avait un moulin à vent aussi qu'il avait fait. Ça aussi, on avait mis ça sur le bord de la piscine. Le moulin à vent, je l'ai aussi à photo. Il faudrait que je trouve ça dans mes nombreuses photos. Alors donc, c'est un souvenir de Louis Saint-Pierre, et ça particulièrement, je devrais le laisser à quelqu'un de sa famille, que j'ai bien connu aussi. Yeah.